Et yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Je regardais sur mes commandes Amazon. Vous savez que demain doit sortir le nouvel opus de Far Cry. J'en ai assez parlé lors de ma vidéo FAQ. On m'avait posé la question des jeux que j'attendais prochainement. J'avais parlé qu'il y avait le Far Cry Primal Primal. Je sais pas comment vous le dites, hein, si vous dites bien en anglais ou pas, si vous avez un bel accent ou pas. Je disais que ouais, le prochain Far Cry m'intéressait fortement parce que j'avais beaucoup aimé les deux, le 3 et le 4. Donc j'attendais fortement ce nouvel opus. Et il sort demain. Amazon devait livrer demain. Et je vous avouerai qu'une fois que je suis rentré du boulot, j'ai passé faire les courses, etc. Bon, ça c'est la vie. Et je me disais, j'ai pas regardé ma boîte aux lettres en rentrant, parce que j'avais mes courses à la main, donc j'ai pas pensé. Et je me suis dit, tiens, bon, je vais aller voir sur Amazon où en est ma commande. Et je me suis rendu compte que ma commande avait été livrée en boîte aux lettres, donc que je l'avais reçue. Donc je suis allé le chercher, il y a un quart d'heure, 20 minutes, un truc comme ça. Parce que j'ai pensé, voilà, j'allais me coucher, puis j'ai pensé, je s'en allais me coucher. Donc je me suis dit, allez, je vais aller voir un boîte aux lettres s'il est bien été livré. Et en effet, il est bien là. Donc, je l'ai déjà ouvert seulement plastique. Parce que ce que je fais, c'est que pour protéger la boîte carton, si c'est possible, hein, bien sûr, parce que tous les jeux, c'est pas possible. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai ouvert un côté qui me permet de protéger le reste du carton. Bon, après, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, le plastique s'abîmera, hein, mais pour l'instant, voilà, ça tient. Donc, c'est souvent ce que je fais quand il y a des fourreaux, des trucs possibles. C'est ce que je fais. Donc, je l'avais fait pour le The Witcher, l'add-on. Donc, comme vous pouvez le voir, ça permet de protéger le carton. Donc voilà, j'ai juste fait ça pour faire ça proprement avant de faire ça comme un sagouin pendant la vidéo. Donc j'ai fait pareil, j'ai ouvert aussi le plastique du jeu avant de vous faire la vidéo pour pas trop perdre de temps aussi. Donc j'ai pas regardé à l'intérieur, j'ai juste voilà, comme je vous l'ai dit, ouvert le plastique du jeu. Donc ça s'ouvre comme ceci, une petite boîte plutôt sympa, voilà, avec un carton bien solide. Un bon gros carton bien épais. Donc voilà, petite ouverture sympa. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec. Voilà, on dirait que voilà, la bouche du tigre à dents de sabre s'ouvre. Donc je trouve ça plutôt cool. Plutôt bien fait. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. Ça me fait penser à certains autres collectors où on a tout à disposition en fait, tout simplement. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai peut-être pas remis dans le même sens que c'était à la base, hein, parce que j'ai ouvert, comme je vous dis, j'ai ouvert le jeu, le plastique du jeu, pour pas perdre trop de temps et pas avoir de plastique à ouvrir pendant la vidéo. Donc voilà, peut-être que j'ai pas remis exactement comme c'était, hein, voilà. Donc le steelbook, donc un vrai steelbook avec pas un metal case, hein, un steelbook avec la tranche, sur la tranche, le nom du jeu, hein, tout simplement. Donc un steelbook plutôt cool, avec un espèce de reflet brillant, plutôt bien fait. Je sais pas si ça se verra très bien dans la vidéo, mais un reflet plutôt cool, où on voit un crâne de Sabertooth, hein, avec un poignard planté dedans. Donc plutôt cool. Est-ce que ça fait une petite fresque quand on l'ouvre? Ouais, vite fait. C'est plutôt sympa, Et l'intérieur, est plutôt cool aussi avec le visage du tigre à dents de sabre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un grand fan d'histoire en général avec un grand H. J'aime beaucoup la préhistoire. Je trouve que c'est une période plutôt intéressante dans... Bon, peut-être pas faire des cours d'histoire non plus, hein, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette période historique. La préhistoire, j'aime beaucoup, voilà. Préhistoire et tout ce qui vient après, hein, la période néandertale et tout ça. J'aime beaucoup, donc je suis ravi que cet opus se passe pendant cette période. Donc voilà, un petit steelbook plutôt sympa. Donc on va le mettre là. Voilà. Ensuite, je pense que comme dans tous les Far Cry, voilà, ça va être la map, tout à fait.
Alors, je vais peut-être pas la déplier en entier. Parce que je suis pas sûr que ça rentre dans l'objectif. Alors attendez, on va peut-être pas faire de bêtises. Pour pas la déchirer, ce serait cool. Elle est plutôt sympa. Dans un carton, dans oui, dans un papier un peu épais, voilà, papier canson. Hein. Donc, je sais pas si on la verra en entier. Hop. En plus, c'est marrant, c'est que en ce moment, il y a l'âge de glace qui passe sur TMC, donc voilà, je sais pas si on la voit en entier. Donc, la map est plutôt cool. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça sent le papier canson. Donc ouais, plutôt détaillé avec les emplacements de chasse, un peu comme dans le 3 et le 4, hein, voilà, avec quelques points d'interrogation. Alors je sais pas ce que ça sera, hein, ça sera un Discover location. Donc plutôt cool, je suis ravi de ce petite map. Hop, on va la mettre là. Hop, je sais pas si tout rentrera. Hein. Voilà. Ensuite, on a quoi? Guide linguistique Wenja. Alors peut-être que j'ai essayé les prononciations, hein. J'ai pas encore lancé le jeu, hein. Je l'ai récupéré il y a un quart d'heure forcément. Mais un petit bouquin, ah putain c'est tout en français, c'est cool. C'est cool. Ouais, table des matières avec un préface, etc. Donc je pense que ça nous en apprend un peu sur l'histoire du jeu, dans quelle période exactement on se trouve de l'histoire, hein, avec un grand H. Donc ouais, plutôt cool. Avec tous les races des personnages. Les Wenja, les Udam, les Izila. Petit guide phonétique. Ah, il y a pas mal de lectures, c'est cool. Mots de tous les jours. Ah, putain. Eh ben. Alors, est-ce que ça sera vraiment utile dans le jeu? Parce que c'est vrai que par rapport à la boîte du jeu, ça doit pas rentrer dedans. Donc je pense pas que c'est fourni avec le jeu de base, hein, si on prend en édition simple et non en édition collector. Donc ouais, plutôt cool avec de beaux artworks. Plutôt sympa. Ah putain cool. Les animaux qu'on rencontrera. Panthère, dents de sabre, rhinocéros, loup, etc. Donc j'en attendais beaucoup, hein, comme je l'ai dit, de ce jeu. Parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le 3 et le 4, surtout le 4. Le 3, j'ai pas fini, j'ai dû jouer, j'ai dû faire à peu près la moitié du jeu, un peu plus de la moitié. Après j'ai lâché parce que j'avais d'autres jeux qui arrivaient, donc voilà, toutes les armes. Ouais, c'est plutôt cool, l'exploration. Donc ouais, j'ai vraiment fini le 4. Bon, j'ai pas platiné, hein, mais oh, putain, c'est beaux artworks. Cool. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé le 4. Donc j'ai vraiment pris un pied de ouf dessus. Donc voilà, ça va être cool ce nouveau. Donc ouais, j'ai peut-être pas tout montré, quoique bon, on arrive à la fin. Donc ouais, pas mal de lectures. Et puis de beaux artworks. Franchement, c'est waouh. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très très cool. Très cool. Voilà. Donc on arrive à la fin. Donc ouais, vraiment ce petit guide est plutôt cool, quoi. Plutôt cool. Ah, bon après sur la tranche, hein, je pense pas que c'était possible de le mettre, mais le titre. Mais ouais non, vraiment sympathique. Peut-être une petite déception sur le fait que ce soit pas une couverture rigide, mais ouais, franchement je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à un truc aussi bien. Franchement, quand j'ai vu le détail de ce que composait ce collector, je m'attendais pas à un truc aussi cool. Donc je suis ravi, franchement je suis ravi. Donc le jeu, comme je le disais, il y a un petit truc derrière, on verra après. Donc le jeu, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai déblisté, hein, pour gagner un peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, la galette. Hein. Je vais pas regarder si les rayures, il est neuf, hein, forcément. Ah, on a un petit machin là. Est-ce que c'est une notice? Ouais. Ouais, vite fait. Hein. Il est vraiment vite fait. Quoique, il y a des petits trucs sympas dessus. Il n'y a pas que des écritures, quoi. Il y a des petits dessins aussi. Donc, ouais, c'est pareil. Voilà, il n'y aura plus ne rien y avoir dedans aussi. Hein. Donc là, il y a un petit machin. Franchement, ouais. J'aime beaucoup le dessin qu'ils ont pris pour la couverture du jeu. Et plutôt cool, voilà. On voit la différence de taille entre l'homme et le mammouth. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Nickel. Franchement.
Ouais, j'aime beaucoup ce petit collector. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a un code derrière, donc je vais pas vous le montrer. C'est des trucs à débloquer dans le jeu, voilà, pardon, il y a un petit peu plié, mais bon. Donc ouais, il y a un petit code derrière, donc je vais pas vous montrer, hein, c'est ce qu'on débloque dans le jeu. Donc je sais pas si ça c'est fourni à la base dans le jeu de base. Je pense hein, que c'est fourni. Et normalement il doit rester une seule chose. Hop. Ouais, on arrive à la fin. C'est tout simplement Game Soundtrack et Wenja Audio Recording. Donc c'est la soundtrack du jeu tout simplement, hein, les musiques qu'il y a dans le jeu. Et plus Wenja Audio Recording, c'est peut-être des enregistrements de conversation ou du langage des humains du jeu, hein, tout simplement. Putain, il y a pas mal de choses. Regardez-moi ça. 19 musiques, plus 6, 7, 8 Wenja audio recording. Donc ouais, plutôt cool. Est-ce qu'il y a un petit truc sympa? Ouais. Un vrai CD, c'est cool, voilà, avec l'OST et tout, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Et puis en plus, ce que je pense faire, c'est que je vais remettre la boîte du jeu dedans, ainsi que le carton vide, et je vais mettre, je pense, tout le contenu possible que je puisse mettre dans la boîte, hein. Je pense que je vais le mettre dans le steelbook, donc avec l'OST, le jeu, la notice entre guillemets, et les bonus du jeu tout simplement. Je vais tout mettre dans le steelbook, parce qu'il est plutôt joli, donc et puis voilà, comme je l'ai dit, hein, il y a le nom du jeu sur la tranche, donc je pense que le steelbook je vais l'utiliser, je vais mettre le jeu dedans. Donc voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin. Plutôt un collector sympa. Je suis je crois que c'est, alors moi je l'ai pris sur Amazon, hein. Je l'ai pris sur Amazon, donc je crois que c'était genre 10 ou 12, d'entre 10 et 15 euros de plus que l'édition de base. On a quand même pas mal de contenu, du contenu sympa, voilà, l'OST, le steelbook, etc. Ouais, plutôt cool quoi, plutôt un collecteur sympa. Alors, ils auraient pu faire mieux forcément, ils peuvent toujours faire mieux, mais pour 10-15 euros de plus, je le conseille ce collector. Alors je sais pas s'il est encore disponible sur Amazon, hein, je pense, donc allez voir. Mais je pense que oui, il doit être encore disponible. Et puis ouais, pour 10-15 euros, comme je l'ai dit, c'est un collecteur sympa. Et puis en plus, tout en français, version PAL, quoi, PAL française tout simplement, donc plutôt cool. Voilà, donc on arrive à la fin de ce petit unboxing de l'édition collector de Far Cry Primal. Donc moi je vais pas le lancer de suite parce que je vais pas tarder à lancer le dernier Assassin's Creed, et je pense que je continuerai ensuite avec Far Cry une fois que j'aurai fini Assassin's Creed. Donc pour l'instant je vais pas y jouer, mais voilà, je pense dans le prochain mois ou dans les 2 prochains mois je l'aurai fait quoi. Donc pourquoi pas vous en donner un petit avis personnel une fois que je l'aurai fini. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pris, peut-être pas me spoiler dans les commentaires en disant les défauts, les qualités du jeu. Je le découvrirai par moi-même. Mais si vous trouvez ce Far Cry Primal cool ou pas. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye et à la prochaine. Ciao ciao.